2023, crise du pouvoir d'achat, inflation, et si une partie de la solution venait de l'échelon local. Il existe en France plus de 80 monnaies locales et le Nissart en fait partie. On peut payer avec dans une vingtaine de commerces de Nice. Ce système parallèle à l'euro permet-il d'échapper aux turbulences de notre monnaie et des prix? C'est l'objet de notre dossier du jour avec Élise Régaud et Frédéric Cerulli. Ce ne sont pas des billets comme les autres. Dans cette boutique du centre-ville niçois, on paye en euros, mais aussi en monnaie locale. À Nice, il s'agit du Nissart et pourtant, il est encore méconnu par beaucoup de clients. Non, je paye en euros. Je paye en euros avec ma carte, comme toujours. Je ne savais pas. Pourtant, je suis niçoise et je ne savais pas. D'autres les utilisent depuis sa création il y a 5 ans. Un Nissart a une valeur égale à 1 euro. Il sert à dynamiser l'économie locale à l'heure où les prix sont en augmentation de plus de 5%. Celui-ci n'est pas soumis à la spéculation. Ça fait 6 Nissart, s'il vous plaît. Un concept convaincant pour cette utilisatrice régulière. J'ai même vu qu'il y avait des restaurants, des avocats. J'ai entendu aussi en période d'inflation que ça aidait les petits commerces parce que justement, eux, les gens vont venir chez eux au lieu d'aller acheter ailleurs ou d'acheter sur le net. Donc c'est aussi un avantage. Un avantage aussi pour les clients. Cette monnaie n'a pas de centimes, alors ici on arrondit à l'unité inférieure. Une économie intéressante en période d'inflation. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, une pâte à tartiner. Alors, hop, ça vous fait 4 Nissart, s'il vous plaît. Si le client achète pour 20,99 €, effectivement, il gagnera 1 euro sur son panier. Donc c'est intéressant pour les gens justement de savoir ça. C'est tout à fait intéressant, oui. Alors après, il faut entreprendre la démarche de vouloir utiliser une monnaie, on va dire, différente de l'euro. En tout, une vingtaine de commerces utilisent le Nissart. Pour leur trésorerie, chacun demande un échange en euros. Selon la loi, il est indissociable de la monnaie officielle. Pour qu'il puisse circuler, il faut que les prestataires puissent obtenir un remboursement en cas de besoin. Pourtant, il est tout de même possible de créer un circuit économique parallèle. Le restaurant dans lequel nous nous trouvons, si il achète donc ses produits chez nos producteurs et que les producteurs viennent manger ici, on peut faire circuler en vase clos la monnaie sans jamais la changer. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que la monnaie elle tourne et qu'on ne passe pas par l'euro, on est en dehors du système économique en euros. Alors peut-il être une solution de repli en cas de crise financière? Pour l'heure, selon cette spécialiste, il semble que cette monnaie soit bloquée par le manque d'adhérents. Si tous les gens d'un territoire, enfin une grande majorité, voyaient vraiment l'intérêt d'effectuer leurs achats en monnaie locale, je pense qu'on pourrait avoir des effets dynamiques sur l'économie locale qui seraient assez bluffants et assez rapidement. Ces monnaies locales, elles permettent de maintenir la valeur sur les territoires où elle est créée. C'est ça leur puissance en fait. Ça, plus le fait qu'elles luttent contre la spéculation. Pour devenir une véritable solution pour le pouvoir d'achat, il faudrait que les monnaies locales soient totalement séparées de l'euro. Actuellement en France, dans certains territoires, des réflexions sont en cours pour accentuer son impact.